Une des choses les plus importantes lorsqu'on vient taper nos wedges au golf, c'est de s'assurer d'avoir la bonne distance. Et pour être capable de gérer la distance, donc de faire des quarts d'élan, des demi-élans, des trois quarts d'élan, on doit utiliser beaucoup plus la rotation du corps et non pas nos mains pour le faire. Et pour être capable de gérer la distance et surtout de gérer en fait la vitesse de notre mouvement, utilisez beaucoup plus votre rotation de corps, mais surtout la rotation de vos épaules pour y arriver. Donc, quand vous allez faire votre mouvement, que ce soit un quart d'élan, où je vais venir faire ça ici, vous voyez à quel point c'est mes épaules qui viennent tourner et non pas nécessairement mes mains qui viennent frapper, ou que ce soit par exemple un demi-élan ou un trois quarts. J'ai toujours l'impression que c'est mes épaules qui viennent tourner à travers la balle et surtout, j'ai l'impression que je mets la même vitesse. Que j'ai à peu près un quart d'élan ou un trois quarts d'élan, je vais avoir l'impression d'utiliser sensiblement la même vitesse au niveau de ma rotation d'épaule à travers la balle. C'est mon amplitude de mouvement qui va changer. C'est sûr et certain que vous allez avoir un peu plus de vitesse parce que vous allez plus haut vers l'arrière et vers l'avant, mais assurez-vous d'avoir à peu près toujours la même sensation. Et plus vous allez y arriver, plus ça va être facile pour vous de gérer cette vitesse-là. C'est pas parce que vous avez un trois quarts d'élan que vous voulez sentir que vous donnez beaucoup plus de vitesse. Laissez simplement vos épaules tourner sensiblement à la même vitesse, mais augmenter l'amplitude de votre mouvement. Donc, si je m'installe, je vais faire par exemple un quart d'élan, je vais sentir mes épaules qui tournent d'un côté et de l'autre. Ensuite, lorsque je vais m'installer par exemple pour faire un demi-élan, je vais avoir l'impression de tourner mes épaules pour me rendre jusqu'à ce que mes mains en fait arrivent à peu près au demi-élan d'un côté et de l'autre, mais je veux sentir que j'utilise exactement la même vitesse. Donc, demi-demi. Vous voyez tout de suite que la balle va beaucoup plus haute, ce qui est normal. Je vais aller chercher plus de distance. Et ensuite, je vais essayer de faire, par exemple, un trois quarts d'élan. Ça va être exactement le même principe. Donc, je vais sentir que mes épaules tournent d'un côté et de l'autre et que je tourne jusqu'à ce que mes mains, naturellement, arrivent à mon trois quarts d'élan. C'est pas moi qui va décider d'amener mes mains ou mes épaules. C'est la rotation de corps qui va amener mes mains d'un côté et de l'autre. Et surtout, je vais essayer de garder sensiblement la même vitesse au niveau des épaules. C'est pas parce que j'ai un trois quarts d'élan que je vais sentir que je vais donner beaucoup plus de vitesse. Je vais y aller à peu près dans le même rythme. Et plus vous réussissez ça, plus ça va être facile pour vous d'aller chercher de la constance et d'aller chercher toujours les mêmes distances. Si vous utilisez beaucoup vos mains ou si vous changez beaucoup votre vitesse d'élan parce que vous faites par exemple des demi-élans, des trois quarts versus des quarts d'élan, plus ça va être difficile pour vous de gérer cette vitesse-là et donc plus ça va être difficile pour vous de gérer à la fois le spin et vos bonnes distances. Et lorsque vous allez arriver, par exemple, avec vos quarts d'élan, vos demi et vos trois quarts, oui, vous utilisez un peu plus votre rotation de corps, mais sentez aussi que vous allez ouvrir vos pieds légèrement. Quand vous avez, par exemple, des quarts d'élan, vous allez avoir les pieds qui vont être beaucoup plus rapprochés comme ça ici. Donc, je fais ma rotation d'épaule comme ça. Quand je vais arriver, par exemple, avec un demi-élan, je vais ouvrir légèrement plus mes pieds. Et là, je vais avoir l'impression que je vais avoir un peu plus de stabilité pour aller chercher cette amplitude de mouvement-là qui est un peu plus grande. Et quand je vais arriver à un trois quarts d'élan, je vais élargir encore un peu plus et je vais aller chercher ma stabilité comme ça ici. Et je vais être capable d'aller chercher cette même rotation d'épaule-là. Et lorsque vous faites votre mouvement vers l'arrière, assurez-vous, lorsque vous allez laisser tourner, vous allez sentir beaucoup de rotation au niveau de vos épaules. Ayez l'impression aussi que vous gardez quand même une certaine stabilité dans votre genou arrière. N'oubliez pas, c'est comme dans n'importe quel autre mouvement. Vous ne voulez pas sentir que votre rotation va se faire comme ça ici, vous perdez complètement la flexion. Gardez la flexion dans votre genou et utilisez simplement vos épaules pour venir tourner d'un côté et de l'autre.